Bonjour, chère candidate. Et comme je vous l'ai promis, je vais vous parler un peu sur la génétique avant qu'on ne commence les TD. Donc, on va parler de la génétique mendélienne et surtout sur le monohybridisme dans cette partie. Le monohybridisme, c'est l'étude de la transmission d'un couple de caractères. Le monohybridisme regroupe deux types d'hérédité, l'hérédité autosomale et l'hérédité chromosomal ou liée au sexe. Donc, on va parler d'abord de l'hérédité autosomale. C'est une hérédité dont le gène est porté par une paire de chromosomes homologues ou autosomes. Elle regroupe trois cas: cas de dominance absolue, cas de codominance et cas d'un gène létal. Dans les cas de codominance absolue, c'est le cas où un allèle d'un gène est dominant et l'autre allèle du même gène est récessif. Donc, d'abord, les caractéristiques de cette dominance absolue. Elle est caractérisée par une homogénéité de la F1 issue des parents de race pure, des proportions phénotypiques 3 quarts et 1 quart obtenues en F1, croix F1, des proportions phénotypiques 1 demi obtenues en test cross. Maintenant, on va essayer de voir un exemple de dominance absolue. Donc, on croise une plante à graines lisses avec une plante à graines ridées. On obtient des plantes à graines lisses. Voilà. Ça, c'est le premier résultat, ça. On qualifie de F1, on va en venir. Maintenant, les grains lisses obtenus sont semés et après autofécondation, on obtient 7324 graines réparties comme suit: 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. Voilà, devant ce genre d'exemple, comment on peut interpréter? Les individus obtenus à l'issue du premier croisement sont appelés les individus de la première génération ou de la F1. Donc, les individus obtenus à l'issue du deuxième croisement sont les individus de la deuxième génération ou F2. Donc, dans un S2 génétique, tout va tourner autour de ces deux croisements. Des croisements quand on a obtenu en F1 ou la première génération, et des croisements qu'on a obtenus quand on va qualifier, et bien les résultats qu'on va obtenir dans une deuxième génération qu'on appelle F2. Là, on va faire analyse du premier croisement qui a donné les individus de la F1. Parce que on a croisé deux individus là-bas avec deux caractères différents. Maintenant, on voit que tous les individus sont lisses. Donc, on a homogénéité de la F1. Tous les individus de la F1 sont semblables entre eux, c'est-à-dire lisses. Donc, la F1 est homogène, ça. Et là, quand on fait souvent les croisements, les résultats donnent, quand les résultats donnent à la première génération une homogénéité, on dit que la loi de Mendel, la première loi de Mendel est vérifiée. La première loi de Mendel est vérifiée pour la F1, ça. Donc, la F1 doit être homogène. Mais il y a des cas où la F1 n'est pas homogène. Là, ça, c'est une exception à la première loi. Donc, nous allons voir ça quand on sera au niveau de l'exercice. La dominance. Ouais, dans un exercice de génétique, ouais, tous ces points-là se suivent. Voilà, pour qu'on ait quelque chose qui est un peu potable. Dominance. Après avoir relevé l'aspect de homogénéité, on doit voir le cas de dominance. Vous allez voir l'allèle qui domine. L'allèle parental lisse qui apparaît en F1 est dit dominant. Et l'allèle parental ridé qui disparaît en F1 est dit récessif. Voilà. Donc en F1, l'allèle qui apparaît là-bas, après la première, ça y est, au résultat du premier croisement,
l'allèle qu'on obtient en F1, c'est lui qu'on dit dominant. Et l'autre qui n'apparaît pas est dit récessif. Maintenant, après avoir fait la dominance, on doit faire le choix des symboles. Donc, l'allèle dominant est symbolisé par une lettre majuscule. L'allèle dominant est symbolisé par une lettre majuscule. Et l'allèle récessif est symbolisé par une lettre minuscule. Voilà. Et quand on prend par exemple l'allèle dominant qui est l'allèle lisse, on n'écrit pas tout, mais on va écrire la première lettre. Donc, L, lisse, L, grand L, c'est L qui est ridé. Et ridé, c'est R. Donc, c'est ce vocabulaire, ce langage, c'est ça qu'on doit appliquer dans tous les exercices. Si un allèle est dominant, il est représenté en lettre capitale. Et si l'allèle est récessif, il est représenté en petit r. Maintenant, on va faire analyse du deuxième croisement. Donc, on a, pour le deuxième croisement, on a croisé F1 et F1. Donc, on nous a donné les résultats, qui sont sous forme de chiffres. Maintenant, quand on veut faire l'analyse du deuxième croisement, on va d'abord faire le calcul des proportions de la F2. Donc, quand on fait ce calcul-là, en fonction des pourcentages, ou bien des statistiques qu'on va obtenir, ça va nous donner une idée sur comment on peut, comment cet allèle est transmis. Donc, on va voir tous les cas possibles. Si on ne le voit pas dans cette explication, nous le verrons où? Dans les TD. Donc, on va calculer les proportions en faisant 5414 qu'ils ont obtenu pour lisse sur ce qu'ils ont obtenu pour ridé. Ça fait 3, soit 3 quarts ou 75%. Donc, pour ridé, on divise le plus petit chiffre pour calculer des proportions. Soit on divise tout par le nombre le plus petit, c'est ce qui est en train d'être fait ici. Ou soit on fait quoi? On fait, pour calculer une proportion, on prend le nombre de ces proportions sur le nombre total d'individus fois 100. Alors, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est ils sont en train de diviser tout par le plus petit nombre. Donc, ridé qui est 1850 sur 1850 doit égal à 1, soit 1 quart ou 25%. Donc, ces proportions phénotypiques, 3 quarts, 1 quart, sont celles d'un monohybridisme avec dominance absolue et agène autosomal. Donc, la proportion 3 quarts désigne les caractères du parent portant l'allèle dominant et de l'hybride de la F1. Donc, la proportion 1 quart désigne le caractère du parent portant l'allèle récessif. Donc, dans un essai de génétique, vous voyez, pour le monohybridisme, c'est pas trop compliqué comme ça, mais c'est dans le dihybridisme qu'on va voir tout en détail. Donc, ce qu'on peut dire ici, après avoir fait ce qu'on fait, analyse du premier croisement, on peut savoir si la première dominante est vérifiée, si vous savez quelle allèle est dominante pour voir le choix des symboles. Pour faire l'analyse du deuxième croisement, on fait quoi? On fait calcul des proportions de la F2. Donc, lisse, voilà quand on fait les calculs. Et maintenant, en fonction des résultats qu'on trouve dans la statistique, on conclut en ces proportions phénotypiques 3 quarts là sont celles d'un monohybridisme avec dominance absolue et agène autosomal. Donc, voilà ce que on va dire pour cet exemple. Et après ça, maintenant, on passe au génotype et phénotype des parents. Donc, pour les parents, on dit qu'ils sont lisses. Et n'oubliez pas que les génotypes sont symbolisés par deux allèles séparés par une double barre. Donc, les phénotypes sont désignés par un allèle entre crochets. Donc, quand on prend les parents sont lisses, non? Ici, je vous en prie, c'est deux traits, deux barres. Il ne faut jamais mettre un barre. Donc, ça, c'est important. Maintenant, ils sont de race pure. Quand on dit c'est de race pure, ils sont homozygotes, on a les deux allèles qui sont représentés. Donc, comme ça, son phénotype, c'est comme ça. Et quand on peut regarder son phénotype R sur R, son phénotype, c'est comme ça. R petit r entre crochets.